Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Eh bien les amis, une fois de plus du côté du Sahel, le Mali a annoncé vendredi avoir réglé l'intégralité des impayés de sa dette causée par les sanctions qui lui étaient imposées par les États ouest-africains. Après 2 coups d'État dans ce pays, le pays ouest-africain n'a pu, pendant les 6 mois qu'ont duré ces sanctions, entre janvier et juin, régler le service de la dette, a indiqué le ministère de l'économie et des finances dans un communiqué transmis vendredi. L'État a pris toutes les dispositions utiles pour régler les échéances impayées. Après la levée le 3 juin des sanctions de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, à l'abrégé CEDEAO, selon un communiqué qui détaille l'apurement par le Trésor public. Le ministère cite une dette extérieure d'environ 85,1 milliards de francs CFA, voire plus de 130 millions d'euros, et la dette de marché émise par syndication par le biais d'une opération montée avec plusieurs acteurs financiers, pour un montant de 66 milliards de francs CFA, plus de 101 millions d'euros. En outre, un emprunt obligatoire organisé le 9 août a permis de régler le reliquat des impayés et de la dette de marché émise par adjudication, soit 215 milliards de francs CFA, plus de 330 millions d'euros, en plus du paiement d'autres échéances à des investisseurs. L'État du Mali a l'honneur d'informer les opérateurs économiques et les partenaires techniques et financiers que l'intégralité des impayés de la dette du Mali a été réglée, indique le communiqué du ministère. Les dirigeants des pays membres de la CEDEAO, les sanctions ont durement touché l'État enclavé du Sahel, dont l'économie est déjà mise à rude épreuve par une insurrection djihadiste qui dure depuis une décennie. Le Mali a été le théâtre de 2 coups d'État militaires en août 2020 et en mai 2021. À cause des sanctions, des institutions comme la Banque mondiale et la Banque africaine de développement avaient suspendu les décaissements pour le Mali, qui était notamment en défaut de paiement, en particulier sur le marché financier ouest-africain. Les colonels au pouvoir ont ensuite cédé aux exigences de la CEDEAO, en publiant une nouvelle loi électorale et un calendrier qui comprend une élection présidentielle en février 2024, un calendrier accepté par l'organisation ouest-africaine. Eh bien les amis, c'est sur ce petit pas d'informations que nous allons nous séparer. Laissez vos avis en commentaire et à très bientôt pour de nouvelles notes d'informations. Bye bye.